Les mots font des histoires. Ouais, alors je vous préviens, plus je dirais, plus je mentirais, mais je suis pas venu ici pour vous dire la vérité. Quoique, aujourd'hui, 3 invités, 3 salles de spectacle, 3 lieux d'excellence où on pratique la haute culture. Mais attention, dans ces maisons-là, on ne fait pas dans le défilé de mode pompeux, dans le prêt-à-penser avec ses collections privées, ses marques déposées, ses créateurs officiels. Non, non, bien au contraire, dans ces maisons, dans ces ateliers de culture, c'est du fait main, du direct, du live, du fragile, du sensible, du vivant, quoi. Ici, on glorifie le talent créatif, celui avec lequel on brode, on assemble, on taille sur mesure. Et croyez-moi, dans ces ateliers de culture, de fil en aiguille, on finira bien par raccommoder les gens entre eux et créer un véritable tissu social. Ça doit être ça, la haute culture. Alors, profitant de votre venue, pour cette première chronique, j'ai décidé de faire dans la couture. À la façon des tailleurs, j'ai confectionné des mots sur mesure. Je me suis intéressé aux mots inventés. Des mots qu'on devrait voir figurer dans le vocabulaire qui désignent des comportements, des objets, des situations de la vie courante. Le plus petit insecte, la plus petite molécule a son nom. Donc, comme dit le proverbe, à cœur vaillant, rien d'impossible. Alors aujourd'hui, à cœur vaillant, rien d'indicible, d'indéfinissable, d'innommable. À chaque situation, son mot. Alors voici un petit abécédaire aussi rapide qu'à complet. Vous pourrez le compléter ou deviner. Alors, A comme alibido. Tous les prétextes, qu'ils soient migraine, fatigue, soucis, menstrues, invoqués pour se dérober du devoir conjugal. A comme ascenseur, pratique magique consistant à appuyer plusieurs fois et avec insistance sur le bouton d'appel de l'ascenseur dans l'espoir de le faire venir plus vite. Alors on appelle ascenso celui qui se livre à cette pratique. B comme boumégorang, un mégot de cigarette que l'on jette par la porte avant et qui revient dans la voiture par la vitre arrière. C'est comme café-ructation, ça ce sont les borborigmes qui émettent une cafetière électrique pour vous avertir que le café est prêt. Si je vous dis petit chien au bout d'une laisse à enrouleur, vous pensez au chioyo. Clin d'heure, c'est le regard furtif qu'on jette à sa montre à l'insu de son interlocuteur. Cobaye, personne contaminée par les bâillements d'une autre. Colporteur, vendeur de porte-à-porte dont on ne parvient pas à se débarrasser. Alors là, peut-être un vocabulaire qu'on pourrait utiliser dans le spectacle. Complimensonge, félicitations qu'on adresse à un ami sur son spectacle qu'on n'a pas franchement aimé. Dédicace-tête, trouble qui s'empare d'un auteur au moment de signer une dédicace, sachant qu'on attend de lui quelque chose de brillant, d'original, toute chose dont il est démuni à cet instant. Fiascotte, biscotte qu'on n'a pas réussi à tartiner sans la briser, etc., etc. On pourrait parler de mélodrame, drame provoqué par un mail intime que vous avez expédié par mégarde à tout votre carnet d'adresse. Allez, 2 autres encore. Rétrovisageur, rétro qu'on a spécialement déréglé pour vérifier son maquillage. Et alors attention, ça c'est un nom déposé, Rubiscarte, qui serait un jeu de patience consistant à replier une carte routière dans ses pliures d'origine. Ah oui, c'est bien. Ouais. Bon allez, je peux vous inviter à compléter cet abécédaire. Si vous avez des idées, envoyez-les à Télé Vendée ou allez voir. Il y a un spécialiste qui s'appelle Jean-Loup Chifflet qui fait plein de mots comme ça. En attendant, et ce seront les mots de la fin, je vous invite à partager des émotions, à voyager, à cultiver, faire grandir votre esprit et l'inviter à prendre le grand air, autrement dit à vous grand-airiser à La Roche-sur-Yon, à vous taliser à Montaigu, ou vous milandiser à Luçon, sans modération, destination le beau, le sensible, et c'est tout le mal qu'on vous souhaite, alors qu'on se le dise. Bravo, merci, bravo Jérôme.